j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la rubrique Confessons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons essayer de partager avec vous le verset de la semaine. On nous a lu le lundi le livre de Luc au chapitre 13, le verset 11 et le verset 16. Mais maintenant, parce que nous allons essayer de décortiquer, nous allons prendre 10 jusqu'à 16. On prend le verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour de sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Alléluia, alléluia. J'ai intitulé ce moment de partage « Les ténèbres ne régneront point toujours ». Alléluia. Est-ce que vous avez écouté ce que moi je viens d'écouter avec mes propres oreilles, ce que je viens de lire? Une personne qui est possédée, une personne qui est restée courbée pendant 18 ans. Elle reçoit la guérison en rencontrant le Seigneur Jésus, mais il y a des gens qui s'opposent à cette guérison. Les gens autour de nous ne sont pas toujours contents de notre délivrance. Ils ne sont pas toujours contents de notre liberté. J'aimerais parler à quelqu'un. La Bible dit, les ténèbres ne régneront point toujours. Si les années passées ont couvert notre vie d'opprobre, les années qui viennent, cette année même, ma vie sera couverte de gloire. Confesse-les avec moi. Cette femme a été courbée. Elle a été possédée par un esprit qui l'a retenue, courbée pendant 18 ans. Cela veut dire que cette femme ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas évoluer dans sa vie. Elle ne pouvait pas s'épanouir. Il n'y avait pas d'épanouissement. Il n'y avait pas de liberté dans sa vie. Parce que la Bible dit, elle a été liée. Je veux relire la phrase. C'est comme ça, on l'a lu le lundi, les versets de la semaine. Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle ne pouvait pas être à l'aise. Elle a été tourmentée pendant 18 ans. Et on dit qu'elle était dans la synagogue. Moi, je vois que c'était une femme qui partait à l'église. Malgré qu'elle croyait au Seigneur, elle allait à l'église, mais elle a été quand même courbée pendant 18 ans. Elle a été possédée. Alléluia, gloire au Seigneur. Ces jours-là, Jésus était dans la synagogue, le maître du sabbat. Alléluia. C'est pourquoi je déclare que les ténèbres ne régneront point toujours dans notre vie. Si pendant 18 ans, cette femme, elle a été courbée par un esprit mauvais, quand elle rencontre Jésus, sa vie est couverte de gloire. Elle se redresse. Jésus la sauve. Alléluia. Mais il y a des personnes autour d'elle dans la synagogue, à l'église, qui ne sont pas contents de cette guérison. Il dit, mais arrêtez de faire ce que vous faites là. Venez vous faire guérir les autres jours, pas les jours du sabbat. Comme si la guérison devait avoir un jour précis. Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut. Il est le maître de temps et des circonstances. C'est lui le maître du sabbat. C'est lui le maître de tous les jours de la semaine. C'est lui le créateur du monde entier.
Le chef de la synagogue était rempli de jalousie de voir que Jésus pouvait guérir une personne qui venait depuis à l'église. Elle n'avait pas trouvé des solutions. Il n'y avait personne pour le guérir. C'est pour dire que la guérison n'est pas entre les mains des pasteurs. La guérison n'est pas entre les mains des bishops. La guérison n'est pas entre les mains des docteurs. La guérison d'une personne est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui guérit. Même les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui guérissent, ils guérissent au nom de Jésus. Jésus ne fait que les utiliser. Donc pour dire que ce n'est pas la guérison ne vient pas des hommes, la guérison ne vient pas de chefs de synagogue, la guérison ne vient pas des pasteurs, ni des bishops, ni des docteurs, ni des évangélistes, ni des diacres, mais la guérison nous vient de Dieu, de Jésus-Christ. Le chef de la synagogue rempli de jalousie, de voir que Jésus qui vient juste d'arriver, qui vient à peine de commencer son ministère, est en train d'opérer des grands miracles. Et derrière cette jalousie, il se cache derrière la loi pour dire que non, venez vous faire guérir les autres jours. Arrêtez de venir vous faire guérir le sabbat, comme si le fait de faire du bien à quelqu'un dérangeait le sabbat. Le sabbat, c'était un jour pour aller glorifier Dieu. Et quand on glorifie le Seigneur, il se glorifie dans notre vie. Il nous guérit, il nous bénit. Il nous libère. Alléluia. Cette femme a rencontré le Seigneur de gloire, le maître du sabbat. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Et elle a été guérie de son mal. Elle a été redressée. Elle n'était plus courbée. Elle pouvait crier Alléluia. La Bible dit qu'elle s'est mise à glorifier Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il compatit à nos problèmes. Il compatit à notre tristesse. Il compatit à notre malheur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as longtemps été courbé par les problèmes dans ta vie. Tu as longtemps été courbé par le célibat, la stérilité. Tu as été longtemps courbé par la maladie. Je te dis, Jésus est là, le maître du sabbat est prêt pour te guérir. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Les ténèbres ne régneront point toujours dans notre vie parce que nous avons Jésus-Christ. Va devant le Seigneur, va devant celui qui guérit, celui qui est le maître de temps et des circonstances, celui qui nous enlève l'opprobre, celui qui enlève la malédiction sur notre vie. Va chez Jésus. Il est celui qui guérit. Crois en lui, tu auras la guérison. Cette femme a rencontré la personne qu'il fallait. Et le jour qu'elle a rencontré Jésus dans la synagogue, à l'église, alléluia, elle se redressait. Jésus l'a guérie. Je vais encore lire la phrase que Jésus a dit à la femme qui a été longtemps sous la malédiction. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia. Quelle que soit l'infirmité qui a frappé ta vie, Jésus te dit aujourd'hui, tu es délivré de ton infirmité parce que les ténèbres ne régneront point toujours dans ta vie. Je suis venu, Jésus est venu dans la vie de cette femme. Il me dit de te dire qu'il est venu dans ta vie. Le fait qu'il soit dans ta vie, tu es délivré de ton infirmité. Alléluia. 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 Dieu est bon. Dieu est bon. Il n'est pas un homme. Alléluia. En un instant, en quelques minutes, une personne qui a été courbée pendant 18 ans a retrouvé la liberté. Il suffit que Jésus jette ses regards sur toi. Pendant que tu viens dans sa présence, bien-aimé, tu vas te redresser. Il va te redresser, j'allais dire. Il va redresser ta vie. Il va écraser l'infirmité. Alors va devant le Seigneur. Va devant Jésus-Christ. Pas devant les hommes. Regarde à Jésus. Alléluia. Je suis venu seulement te dire
que les ténèbres ne régneront point toujours dans ta vie parce que Jésus est là. Il est le maître du sabbat. Il est celui qui enlève l'infirmité qui a longtemps duré dans notre vie. Cette femme a été possédée pendant longtemps malgré qu'elle partait à l'église. Il y avait des combats dans sa vie. Il y avait des obstacles dans sa vie. Mais le jour où elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, elle a été redressée. Alléluia. Son dos a pu être comme ça. Elle a pu soulever sa tête. Elle a pu soulever ses épaules. Elle était dans la joie. Elle était dans la joie. Et elle a commencé à glorifier le Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais te dire, crois que Jésus est là pour toi. Va dans sa présence, rencontre-le personnellement. C'est lui qui est le maître du sabbat. Les hommes qui sont autour de nous ne sont pas contents que nous soyons délivrés, ne sont pas contents que nous puissions redresser notre tête. Ils ne sont pas contents que nous puissions être bien dans la vie. Ils veulent que nous puissions rester courbés. Ils veulent qu'ils aient toujours des regards de pitié pour nous. Mais Jésus ne veut pas ça pour nous. Il veut que nous soyons nous-mêmes joyeux. Il ne veut pas qu'on nous regarde avec des yeux de pitié alors que rien ne se passe. Mais lui, quand il nous regarde avec sa compassion, c'est la guérison qui arrive. Alléluia. C'est de ça que je suis venu parler. Et c'était notre verset de la semaine de Luc 13, 11 et 16. C'est comme ça que je suis venu partager avec toi de ce verset que le Seigneur nous a mis à cœur cette semaine de méditer là-dessus. Il nous dit que les ténèbres ne régneront point toujours. Je te le confirme et je te l'apporte ce soir, ce dimanche, pour que tu puisses aussi entrer dans cette vision, dans cette pensée de Dieu pour nous. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, soit fort, soit victorieux, parce que Jésus est notre délivrance. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve la semaine pour un autre verset de la semaine, que ce soit un ou deux versets de la semaine. Et à la fin de la semaine, nous serons là pour partager les versets de la semaine que le Saint-Esprit met dans notre cœur. Vraiment, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de partager la vidéo afin que d'autres personnes aussi puissent écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine occasion. Bisous. Bye bye.